Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Soyez les bienvenus en ce temps sacré de prière et de réflexion. Je suis votre frère en Christ. C'est un honneur indescriptible de partager ce moment avec vous. À cet instant, où que vous soyez, je vous invite à préparer votre cœur. Apaisez votre âme et ouvrez-vous à la présence tangible de notre Dieu. Imaginez maintenant qu'un manteau, un doux et lourd manteau de paix, est placé sur vos épaules. Il dissipe toute anxiété, toute peur et toute inquiétude. Sentez le poids de la gloire de Dieu s'installer sur vous et sur votre foyer. Dans cet environnement de révérence, nous établissons un espace sacré. C'est un sanctuaire en esprit où la voix du ciel peut être entendue clairement. Recevez sur votre front, sur la porte de votre maison et sur le cœur de chaque membre de votre famille le sceau invisible. Ce sceau est puissant, celui de la protection divine. Nous sommes sous la garde du Très-Haut. C'est en son nom que nous commençons ce temps ensemble. Maintenant, unis comme un seul corps, comme une seule famille de foi, élevons notre voix. Non pas en supplication, mais en déclaration de foi et d'autorité spirituelle. Nous ne luttons pas contre la chair ou le sang. Nous luttons contre les principautés et les puissances qui s'élèvent contre l'alliance sacrée de la famille. C'est pourquoi, avec l'autorité qui nous a été conférée au nom de Jésus-Christ, nous nous levons fermement. Nous déclarons que toute forteresse construite par la discorde, l'incompréhension et le ressentiment dans nos foyers commence à s'écrouler maintenant. Nous brisons au nom de Jésus le pouvoir de toute parole de malédiction lancée contre notre lignée. Ceci, que ce soit par envie, par colère ou par ignorance. Nous détruisons toutes les ruses de l'ennemi qui visent à semer la division entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Nous annulons toute flèche enflammée de discorde, de vice, de rébellion et d'adultère. Ces flèches sont pointées contre notre mariage et contre nos enfants. Nous ordonnons que l'esprit de confusion, l'esprit de misère et l'esprit de maladie se retirent de notre maison. Ils doivent se retirer de notre histoire familiale. Nous proclamons que nos maisons ne sont pas un territoire de ténèbres. Elles sont des ambassades du royaume des cieux sur la terre. Nous couvrons nos conjoints, nos enfants, nos parents et nous-mêmes avec le sang précieux et invincible de Jésus-Christ. Le sang qui pardonne, le sang qui purifie. Le sang qui protège, le sang qui scelle notre victoire. Aucun mal ne nous arrivera, aucune plaie n'atteindra notre tente. Notre famille est cachée en Christ et notre vie est gardée en Dieu. La victoire nous a déjà été donnée sur la croix. Nous en prenons possession par la foi dès maintenant. Respirez profondément. Sentez l'atmosphère spirituelle changer. Maintenant que nous avons établi la seigneurie du Christ sur notre maison, plongeons au cœur du message que Dieu a pour nous aujourd'hui. Je veux vous inviter à voyager avec moi jusqu'aux pages de l'Évangile de Luc, au chapitre 15. Nous allons revisiter une des histoires les plus émouvantes et révélatrices de toute la Bible. C'est la parabole du Père miséricordieux et de son Fils prodigue. N'essayez pas de l'écouter seulement comme une histoire ancienne. Écoutez-la comme un miroir de votre propre vie et de votre famille. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune, impatient et illusionné par un désir de fausse liberté, va trouver son père. Il fait la demande la plus dure qu'un fils puisse faire.
Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. En substance, il disait, Père, pour moi, tu es déjà mort. Seul ce que tu peux me donner m'intéresse. Pouvez-vous sentir la douleur dans le cœur de ce père? Malgré cela, le père, dans un acte d'amour radical, respecte sa décision et divise ses biens. Le fils part pour une terre lointaine. Là, la Bible dit qu'il dissipa tout ce qu'il avait en vivant dans la débauche. Il échangea la sécurité du foyer contre l'aventure du monde. Il troqua l'amour du père contre des plaisirs passagers. Et quand l'argent fut épuisé, les amis disparurent. Une grande famine survint et il atteignit le point le plus bas qu'un juif pouvait imaginer. Il dut s'occuper de porcs et désirer manger leur nourriture. C'est dans la porcherie de la vie, au milieu de la saleté et du désespoir, que quelque chose se produisit. Le texte dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père, où même les serviteurs avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et avec le cœur brisé et humilié, il décide de revenir. Il prépare un discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Mais alors qu'il était encore loin, son père le vit. Imaginez cette scène. Ce père n'était pas distrait. Tous les jours, il montait au point le plus élevé et regardait l'horizon, attendant. Son cœur de père n'a jamais abandonné. Et quand il le voit, sale, malodorant, brisé, il ne ressent ni dégoût ni colère. Il ressent de la compassion. Et il fait quelque chose d'impensable pour un patriarche oriental. Il court. Il relève ses vêtements et court à la rencontre de son fils. Il se jette à son cou et le couvre de baisers. Le fils essaie de faire son discours préparé, mais le père ne le laisse même pas terminer. Il crie à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Faisons la fête et réjouissons-nous, car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » Cette histoire, si riche et profonde, nous offre des leçons vitales pour notre parcours familial. La première et plus puissante leçon est la suivante. L'amour de Dieu, l'amour du Père céleste ne nous abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé par un fils ou une fille qui a pris un chemin de destruction? Sentez-vous qu'il n'y a plus d'espoir? Regardez la figure de ce père. Il a attendu. Il a veillé. Il a aimé inconditionnellement. Son amour ne dépendait pas du bon comportement de son fils. Son amour était l'encre qui ramènerait un jour son fils. Sachez que Dieu regarde votre fils prodigue avec cette même compassion et cet amour qui ne faillissent jamais. N'abandonnez pas la prière, n'abandonnez pas l'amour. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Le fils prodigue n'a commencé son voyage de retour que lorsqu'il est revenu à lui-même. Il y a des moments dans la vie où il faut toucher le fond pour pouvoir regarder vers le haut. C'est un message d'espoir pour ceux qui se sentent perdus dans un mariage brisé, une relation familiale rompue ou une dépendance. Aujourd'hui peut être votre moment de revenir à vous-même. Reconnaissez que loin de la maison du Père, il n'y a que faim et vide.
Peu importe jusqu'où vous êtes allés, le chemin du retour à la maison est toujours ouvert. L'humilité est le premier pas. La troisième leçon, absolument cruciale pour la guérison familiale, concerne le pouvoir du pardon qui restaure l'honneur. Remarquez que le Père ne se limite pas à pardonner. Il restaure complètement l'identité de son Fils. La meilleure robe signifiait l'honneur. L'anneau signifiait l'autorité et l'appartenance à la famille. Les sandales signifiaient qu'il était un fils libre et non un esclave. Combien de fois, dans nos familles, disons-nous « je te pardonne ». Mais nous continuons à traiter l'autre personne comme un citoyen de seconde classe, lui rappelant toujours son erreur. Le vrai pardon, le pardon de Dieu, non seulement efface la dette, mais restaure aussi la dignité. Sommes-nous prêts à offrir ce type de pardon radical au sein de notre propre foyer? Agissons-nous comme le Père qui court à la rencontre? Ou peut être, parfois, comme le frère aîné qui reste dehors? Ce dernier est plein de suffisance et de ressentiment, incapable de célébrer la restauration. Cette image du Père qui court pour protéger, accueillir et restaurer son Fils nous mène directement au cœur des psaumes. Nous allons maintenant les déclarer sur notre vie. Si la parabole nous montre le cœur compatissant du Père, le psaume 91 nous révèle les bras puissants de ce même Père. Il nous révèle son engagement inébranlable à nous protéger. Et le psaume 23 confirme que ce Père protecteur est aussi notre bon berger. Il nous guide, nous soutient et pourvoit à tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi je vous invite maintenant, une fois de plus, à fermer vos yeux si vous le pouvez. N'écoutez pas seulement ces mots comme de la poésie ancienne. Recevez-les, buvez-les, déclarez-les à voix haute avec vous si votre cœur vous y pousse. Ce ne sont pas seulement des mots. Ce sont des promesses vivantes du Dieu Très-Haut pour vous et votre famille. C'est l'acte de propriété de votre sécurité. Recevons la lecture solennelle du psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. C'est en lui que je mettrai ma confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier, et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut.
Père aimé, Dieu Tout-Puissant, basé sur ta parole vivante et les promesses que nous venons de proclamer, nous entrons maintenant dans ta présence. Ceci avec audace et foi pour intercéder pour nos familles. Seigneur, tu vois le cœur de chaque père et de chaque mère qui pleure en silence pour un fils ou une fille qui s'est égaré. Il est loin, perdu dans les terres lointaines du péché et de la rébellion. Nous prions maintenant, Père, en accord, pour que chacun de ses fils et filles revienne à lui-même en cet instant précis. Que ton Saint-Esprit leur rappelle l'amour du foyer, la sécurité de tes bras. Crée en eux un désir insupportable de la maison du Père. Et nous, en tant que pères et mères, nous nous engageons à être comme le Père de la parabole. Nous nous engageons à attendre avec amour et à veiller en prière. Nous courons pour embrasser, sans accusation, lorsqu'ils reviendront. Nous réclamons la restauration des mariages qui sont au bord de l'effondrement. Là où il y a de la froideur, que ton feu rallume le premier amour. Là où il y a des blessures de trahison et d'amertume, nous libérons le baume guérisseur de ton pardon. C'est un pardon qui restaure l'honneur. Que les conjoints puissent retirer les sandales de l'esclavage du passé. Qu'ils puissent chausser les sandales de la liberté et de la dignité en Christ. Abat les murs de silence et d'orgueil. Construis des ponts de communication et d'humilité. Seigneur, comme notre bon berger, nous déclarons la promesse du psaume 23 sur nos maisons. Le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Nous déclarons ta provision surnaturelle sur les finances de chaque famille qui entend cette prière. Là où il y a de la dette, apporte la liberté. Là où il y a du chômage, ouvre des portes d'opportunité. Là où il y a pénurie, multiplie les ressources. Prépare une table d'abondance en présence de nos ennemis. Que notre coupe déborde de ta bonté et de ta miséricorde. Et nous prions, Père, pour la guérison. La guérison pour les corps malades, de la tête à la plante des pieds. Touche chaque cellule, chaque organe. Nous prions pour la guérison des émotions blessées, pour la paix des esprits anxieux et déprimés. Nous prions aussi pour la libération de toute oppression spirituelle. Que la santé divine, le shalom de Dieu, inonde chaque membre de notre famille. Et maintenant, je veux vous inviter à faire quelque chose de prophétique. Je vous invite à participer activement à ce puissant courant de foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille, par exemple, famille Dupont sous la protection de Dieu. En faisant cela, vous scellez votre foi et placez votre maison sous cette couverture de prière. Si vous avez une demande spécifique, laissez-la aussi. Soyons une communauté qui intercède les uns pour les autres, qui porte les fardeaux les uns des autres. C'est ce que la parole nous enseigne. Que la certitude inébranlable de l'amour du Père, qui attend les bras ouverts, demeure sur vous et sur toute votre maison. Que la sécurité impénétrable de la protection du Très-Haut promise dans le psaume 91 demeure sur vous et sur toute votre maison. Et que le soin tendre et la provision abondante du bon berger, décrite dans le psaume 23, demeurent sur vous et sur toute votre maison. Ceci, non seulement aujourd'hui, mais pour tous les jours de votre vie. Allez en paix, fortifiés dans la foi et renouvelés dans l'espérance. Que votre famille soit un phare de la gloire de Dieu, un témoignage vivant de son pouvoir. Son pouvoir est de restaurer, protéger et unir. Et que l'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit
soit le même amour qui cimente votre famille. Ceci, aujourd'hui et pour toujours. Amen.